2, 3, raconte! Soyez tous les bienvenus dans notre 53e émission 1, 2, 3, raconte. Cette émission spéciale faite pour vous, les enfants, mais aussi pour les parents, pour tous les amis qui l'écoutent. Allez, je te propose une petite devinette. Quel est ce petit mot que l'on apprend aux enfants dès qu'ils sont tout petits et que l'on prononce plusieurs fois par jour? Tu n'as pas trouvé? Allez, je te donne un indice. Quand tu oublies de le dire, on te dit, tu pourrais dire... Certains l'appellent le mot magique. Ça te parle? M-E-R-C-I. Eh oui, merci. On ne se rend pas toujours compte combien c'est important pour nous et pour les autres de dire merci. C'est bon pour tout, pour la santé, le moral, l'école et aussi pour se sentir bien. Dire merci, c'est exprimer sa reconnaissance. Un jour, des gens auxquels Jésus avait fait du bien ne lui ont pas dit merci. Sais-tu ce qui s'est passé? Nous allons écouter Françoise et Michel et tu vas le découvrir très vite. Tu pourras relire cette histoire dans l'Évangile de Luc au chapitre 17. 1, 2, 3, raconte! Jésus et ses disciples vont à Jérusalem. Ils longent la frontière entre deux régions, la Samarie et la Galilée. Ils approchent d'un village quand 10 hommes viennent à leur rencontre, dont un habitant de Samarie, un Samaritain. Ils sont vêtus misérablement. Les disciples les voient venir avec inquiétude. « Oh, ce sont des lépreux! Quel spectacle se disent-ils! Pourvu qu'ils ne viennent pas jusqu'à nous! Ouf, non, regardez, ils n'avancent plus, tant mieux. » En effet, ces hommes s'arrêtent à une bonne distance. Ils respectent la loi qui leur interdit de s'approcher du village. Parce qu'ils sont contagieux, ils ne peuvent pas avoir de contact avec qui que ce soit. Ils ont quitté leur famille, leurs amis, leur travail. Ils sont condamnés à vivre loin de tous. Leur vie est triste. Ils souffrent constamment, car la maladie progresse de jour en jour, et ils savent qu'ils ne guériront jamais. Ils sont mutilés et atrocement défigurés. En fait, ils font peur, tout le monde les fuit. Les disciples sont bien soulagés de les voir rester là où ils se sont arrêtés. Mais subitement ils sursautent en entendant les cris des lépreux. « Jésus! Oh Jésus, Jésus! Maître, aie pitié de nous! On t'en supplie, aie pitié, guéris-nous !» C'est impressionnant de les voir, et encore plus d'entendre ces cris de détresse. Jésus, lui, n'est pas effrayé, ni apeuré. Mais sur son visage, on peut lire une immense compassion. Que va-t-il faire? Va-t-il s'approcher d'eux et les toucher? Non, il leur parle. « Allez vous montrer au prêtre. » Les disciples ne comprennent pas. Ici, tout le monde sait bien qu'un lépreux, pour aller voir le prêtre, il ne peut y aller uniquement que lorsqu'il n'y a plus de traces de sa maladie. Alors, à ce moment-là, le prêtre vérifie et déclare officiellement que le malade est guéri et qu'il peut reprendre une vie normale. Mais là, il ne s'est rien passé. La lèpre est toujours là. Comment pourrait-il aller se présenter devant le prêtre? Mais c'est impossible. Et pourtant, ils ont bien entendu. Jésus leur demande d'y aller.
C'est comme si pour lui ils étaient déjà guéris. Alors, vont-ils y aller? Vont-ils obéir? Ce qui voudrait dire qu'ils croient que Jésus dit vrai, même s'ils ne voient rien encore. Sans tarder, les 10 lépreux se mettent en route vers la maison du prêtre. Oh, bien sûr, ils marchent avec difficulté, car la maladie les a beaucoup affaiblis. Mais ils y vont. En cours de route, l'un des lépreux s'arrête et il regarde son compagnon. « Oh, ta peau! Ta peau! Mais regarde! Elle a changé! Elle est comme neuve! Elle est toute lisse! » Et s'adressant à un autre, il lui dit « Mais toi aussi! Tes cicatrices ont disparu! Et moi, regarde! Et moi aussi! Nous sommes tous guéris! Tous les 10! Oh, complètement guéris! Mais il n'y a plus de traces de notre lèpre! » Ils se mettent à courir en sautant de joie. « Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux! Mais nous sommes tous guéris! Oh, dépêchons-nous, plus vite! Nous verrons le prêtre, et plus vite nous serons de retour à la maison! Oh, j'ai hâte de retrouver ma famille! Ils ne vont pas me reconnaître! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! C'est le plus beau jour de notre vie! » Subitement, le Samaritain s'arrête et il réfléchit. Mais c'est Jésus qui nous a guéris. C'est lui qui a fait ce miracle. Et il nous a redonné la santé. C'est une nouvelle vie qui commence, et cela grâce à lui. Mais qu'est-ce que je fais là? Ça ne va pas. Oh, il faut que je le retrouve. Il faut que je lui dise merci. Il se tourne vers ses camarades. Mais où sont-ils? Ils ne sont plus là. Mais ils ont disparu. Il fait demi-tour tout seul et court en sens inverse, tout en chantant tout haut. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu, Jésus m'a guéri! Aux quelques personnes qu'il croise en chemin, il demande: Mais dites-moi, où est Jésus? Vous l'avez vu passer? Jésus, je veux le retrouver. Il m'a guéri de ma lèpre. Et lorsqu'il trouve Jésus, il se jette à ses pieds, le visage contre terre, il se prosterne et lui dit: Seigneur, merci. De tout mon cœur, je te dis merci. Comme tu me l'avais annoncé, je suis complètement guéri. La lèpre a disparu. Oh, je te remercie. Tu as fait pour moi un si grand miracle. Jésus regarde autour de lui et avec beaucoup de tristesse, il dit: Mais vous étiez 10 lépreux. Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Aucun d'eux n'a pensé à revenir pour louer Dieu et le remercier. Il n'y a donc que toi qui es revenu. L'homme a honte de l'ingratitude, du manque de reconnaissance de ses camarades. Il n'ose plus se relever. Mais Jésus lui dit: Lève-toi, mon ami. Tu peux rentrer chez toi. Ta foi t'a sauvé. Cet homme se relève, le cœur rempli de reconnaissance et d'amour pour Jésus. Il est guéri. Jésus l'a sauvé. Un, 2, 3, 4. Et toi, et moi. Tu sais maintenant ce qui s'est passé. Parce que ces hommes qui ont été guéris ne sont même pas revenus pour le remercier et rendre gloire à Dieu,
Jésus a exprimé, devant tous ceux qui étaient là, la tristesse de son cœur. Il a dit aussi au Samaritain qu'il a bien fait de revenir lui dire sa reconnaissance, son amour et son adoration. Je t'encourage à dire merci, tout simplement avec tes mots. Tu peux le faire quand tu veux et où tu veux. Ton merci sera toujours reçu avec joie. « 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Nous sommes parfois choqués par l'ingratitude d'enfants qui pensent que tout leur est dû. Mais tout s'apprend, la reconnaissance aussi. Nous devons leur enseigner, dès leur plus jeune âge, à dire merci à Dieu et aux hommes, en commençant par leurs parents et tous ceux qui prennent soin d'eux. Ils ont parfois des difficultés à remercier Dieu car ils ne savent pas pour quelle raison le faire. Mais vous pouvez les y aider en les éveillant à tout ce que Dieu leur donne chaque jour. Je vous laisse ce beau verset 15 du psaume 50. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!